Il arrive un moment où tu ressens qu'un changement profond est en train de s'opérer en toi. Tu ne réagis plus avec la même impulsivité. Tu n'éprouves plus le besoin de satisfaire tout le monde. Et tu ne cherches plus à justifier chacun de tes silences. Ce n'est ni de l'arrogance ni du mépris. C'est une évolution intérieure discrète qui t'apprend à devenir inaccessible. Non par froideur, mais par sagesse. Dans un monde où chacun élève la voix pour attirer l'attention, tu fais le choix de la sérénité. Là où beaucoup s'agitent pour prouver leur valeur, tu privilégies le recul, le calme et la paix intérieure. Ce détachement n'a rien d'une fuite. Il est l'expression d'une véritable force. Le stoïcien comprend que son énergie est précieuse, que son attention constitue une richesse rare et que la paix de son esprit vaut infiniment plus que l'approbation des autres. Devenir inaccessible signifie ne plus laisser ses émotions, les manipulations ou les attentes des autres diriger sa vie. C'est préférer la maîtrise de soi aux réactions impulsives. Peu de personnes comprennent cette liberté, car elle dérange tous ceux qui profitaient de ton ancienne disponibilité. Pourtant, c'est précisément à cet instant que naît ton véritable pouvoir. Ton silence devient plus expressif que de longs discours, et ton absence inspire davantage de respect que ta présence constante. Si toi aussi tu as déjà ressenti ce besoin de te protéger, de prendre de la distance afin de mieux te retrouver, alors cette vidéo est faite pour toi. Écris en commentaire. Je choisis la paix, pas la réaction. Pense également à t'abonner et reste jusqu'à la fin, car tu découvriras pourquoi devenir inaccessible ne te fait rien perdre. Au contraire, c'est souvent à partir de ce moment que tu commences enfin à tout gagner. Depuis les vestiges de Rome jusqu'au lieu de réflexion de l'ancienne Athènes, une même vérité traverse les siècles. Le véritable homme libre est celui que rien ne peut atteindre ni ébranler. Les stoïciens avaient compris cette réalité bien avant notre époque. Épictète enseignait que personne ne pouvait te nuire sans ton propre consentement. Marc Aurèle, bien qu'il gouvernât un immense empire, consacrait chaque soir du temps à méditer sur la manière de demeurer inébranlable au milieu du chaos. Quant à Sénèque, entouré de pouvoir, de complots et de trahisons, il rappelait que la plus grande victoire n'est jamais celle remportée sur les autres, mais celle que l'on remporte sur soi-même. Tous parlaient finalement du même état d'être. Cette paix souveraine qu'aucune critique, aucune perte et aucun rejet ne peuvent détruire. Voilà ce que signifie réellement devenir inaccessible. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de devenir inatteignable pour tous ceux qui cherchent à enchaîner ton esprit. Déjà à leur époque, les hommes vivaient prisonniers des apparences, du regard des autres et du besoin d'être remarqués. Aujourd'hui, seules les formes ont changé. Les forums sont devenus les réseaux sociaux, et les applaudissements du Sénat ont laissé place aux notifications. Au fond, rien n'a véritablement changé. Nos dépendances ont simplement adopté un nouveau visage. Le stoïcien, lui, cesse de tendre la main vers tout ce qui ne nourrit pas son âme. Il choisit parfois de se retirer, non pour fuir les autres, mais pour revenir à lui-même. Car celui qui demeure constamment accessible aux opinions, aux émotions et aux manipulations d'autrui finit inévitablement par se disperser, s'épuiser et se perdre. Ce que Marc Aurèle appelait la forteresse intérieure n'était pas un mur dressé contre le monde, mais un sanctuaire. C'est cet espace où ton esprit devient ton véritable royaume. Et lorsque tu apprends à y demeurer, plus rien d'extérieur ne possède le pouvoir de t'atteindre. C'est là que naît l'inaccessibilité stoïcienne, une puissance calme, profonde et intemporelle que les siècles ont tenté d'effacer, mais que ton âme continue encore aujourd'hui à rechercher. Nous vivons dans une époque où le bruit est omniprésent. Les notifications réclament sans cesse ton attention, les regards attendent ta présence et les conversations se succèdent, bien souvent sans véritable profondeur. Depuis toujours, on t'a fait croire que pour exister, il fallait être visible, constamment connecté et toujours disponible. Pourtant, plus tu t'exposes, plus tu ressens un vide intérieur. Plus tu réponds aux sollicitations, plus tu t'éloignes de toi-même. Cette fatigue que tu portes n'est pas le fruit du hasard. Ton âme ploie sous le poids d'une surcharge permanente. Trop d'informations, trop de demandes, trop de visages et de voix cherchent chaque jour à capter une partie de ton énergie. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais ce n'est pas ton corps qui est le plus épuisé. C'est ton être tout entier. Cet épuisement vient du fait que tu as dispersé ton énergie dans des choses qui ne possédaient aucun véritable enracinement. Ton esprit s'est morcelé au fil d'innombrables distractions, déguisées en urgence. Tu crois être pleinement présent au monde, alors qu'en réalité, c'est le monde qui absorbe peu à peu ta présence. Les stoïciens avaient déjà identifié ce phénomène bien avant l'apparition des écrans. Sénèque écrivait qu'un homme qui appartient à tout le monde finit par ne plus appartenir à personne, pas même à lui-même.
2000 ans plus tard, cette réflexion semble avoir été écrite pour notre époque. Tu passes ton temps à rester disponible pour les autres. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi? L'homme moderne est devenu prisonnier de sa propre attention. Il échange sa paix intérieure contre quelques instants de reconnaissance. Il se justifie, s'excuse et cherche constamment à expliquer ses choix, persuadé qu'être compris est une preuve d'amour. Pourtant, plus tu cherches à être compris, plus tu t'exposes à la vulnérabilité. Celui qui dépend du regard des autres pour se sentir reconnu leur remet également le pouvoir de l'atteindre. Cette dépendance érode silencieusement ta force intérieure. Devenir inaccessible ne signifie pas fermer son cœur aux autres. Cela consiste plutôt à fermer les ouvertures par lesquelles le tumulte du monde s'infiltre sans permission. Tu comprends alors qu'à chaque fois que tu réponds à toutes les sollicitations, tu t'éloignes un peu plus de ton véritable centre. Et chaque fois que tu cherches à plaire, tu t'éloignes de ta propre valeur. Le stoïcien ne rejette pas le monde. Il apprend simplement à le contempler sans s'y perdre. Il choisit soigneusement ses combats, ses paroles et les personnes auxquelles il offre sa présence. Il sait que l'on ne protège pas son âme au milieu de la foule, mais dans la capacité à prendre du recul. Très souvent, ce besoin de devenir moins accessible naît de la souffrance. Après avoir trop donné, trop écouté, trop supporté et parfois tenté de sauver des personnes qui ne désiraient même pas l'être, quelque chose change en toi. Sans même t'en apercevoir, tu commences à prendre tes distances. Tu appelles moins souvent. Tu ne ressens plus le besoin de justifier chacun de tes silences. Peu à peu, tu fais enfin le choix de toi-même. Au début, cette décision peut sembler douloureuse. Elle donne l'impression d'une perte. Pourtant, ce n'est pas une séparation, mais un retour vers ton véritable être. Le premier non que tu prononces n'est pas un mur dressé contre les autres. C'est une frontière sacrée qui protège ton équilibre. C'est le commencement de la maîtrise de toi-même. Le stoïcisme enseigne que tout ce qui dépend de toi mérite d'être gouverné avec soin, tandis que tout ce qui échappe à ton contrôle ne devrait jamais troubler ton esprit. Être constamment accessible contredit entièrement ce principe. Lorsque tu laisses le monde décider à ta place de ce qui mérite ton attention, tu abandonnes progressivement la souveraineté sur ta propre vie. Mais le jour où tu redeviens maître de ta disponibilité, tu redeviens aussi maître de ta paix intérieure. L'inaccessibilité cesse alors d'être une simple attitude pour devenir une véritable discipline de l'esprit. Tu ne réponds plus par automatisme, mais par choix. Tu ne cherches plus à te montrer par peur d'être oublié. Tu prends parfois de la distance, parce que tu as compris que ta présence possède une valeur immense. C'est précisément à cet instant que commence ta renaissance intérieure. Le jour où tu n'as plus besoin d'être remarqué pour te sentir vivant. Le jour où tu n'attends plus d'être compris pour être en paix. Tu découvres une vérité essentielle. La véritable puissance est silencieuse. La véritable lumière n'a pas besoin d'être éclairée par des projecteurs. Et parfois, le plus grand acte de courage consiste simplement à s'éloigner quelque temps du bruit du monde, afin de retrouver le calme qui habite ton âme. Le silence est devenu un langage que notre époque semble avoir oublié. Dans une société où chacun cherche à avoir le dernier mot, à être remarqué et à exister au milieu du bruit permanent, choisir le silence dérange. Il met les autres mal à l'aise, car il échappe à leur contrôle. Pourtant, c'est précisément dans cette capacité à ne pas réagir que se trouve l'une des plus grandes forces du stoïcien. La véritable maîtrise ne réside pas dans le fait de répondre à chaque attaque, de se justifier face à chaque accusation ou d'alimenter chaque conflit. Elle se trouve dans le choix conscient de ne pas offrir ton énergie à ceux qui ne méritent pas de la recevoir. Le silence n'est pas une absence de parole. C'est une forme de présence supérieure. C'est une protection invisible contre l'agitation du monde et contre toutes les tempêtes émotionnelles qui cherchent à t'entraîner, comme le comprenaient les sages de l'Antiquité. Celui qui maîtrise son silence possède déjà une forme de domination sur lui-même. Dans un monde où tout pousse à la réaction immédiate, rester silencieux devient un acte de résistance. Chaque fois que tu choisis de te taire au lieu de répondre sous le coup de l'émotion, tu récupères une partie de ton pouvoir intérieur. Tu retires de l'énergie au conflit. Tu interromps le cercle sans fin des réactions impulsives. Tu refuses de participer au spectacle permanent des opinions et des jugements. Ton silence n'est donc pas une fuite. C'est une sélection. Tu cesses d'être quelqu'un qui réagit à tout pour devenir quelqu'un qui choisit ce qui mérite réellement son attention. Cette différence, pourtant simple, transforme complètement ta manière de vivre. Dans le silence, tu observes davantage. Tu commences à percevoir les intentions cachées, les manipulations dissimulées et les blessures que certaines personnes cachent derrière leur colère.
Pendant que le monde élève la voix, toi, tu apprends à écouter. Et ce que tu entends n'est pas seulement le bruit extérieur. Tu découvres aussi l'agitation intérieure de ceux qui vivent prisonniers de leurs propres frustrations, de leurs peurs et de leurs contradictions. Le silence est l'exercice du sage. Il ne signifie pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise de leur expression. Il ne consiste pas à étouffer ce que tu ressens, mais à apprendre à diriger tes réactions avec intelligence. Lorsque tu gardes le silence, tu ne renonces pas à ta vérité. Au contraire, tu la protèges afin qu'elle ne soit pas gaspillée dans des discussions inutiles. Les stoïciens enseignaient que chaque parole possède une valeur et qu'elle ne devrait être utilisée que lorsqu'elle est nécessaire. Chaque mot a un prix et la paix intérieure représente la richesse la plus précieuse. Ainsi, ton silence devient un acte de préservation spirituelle. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'attention est devenue une véritable monnaie d'échange. Chaque réaction, chaque opinion et chaque prise de position peuvent devenir un spectacle consommé par les autres. En répondant constamment à tout, tu participes sans t'en rendre compte à un système qui épuise ton énergie. Ton agitation devient un divertissement pour certains, et ta disponibilité nourrit des mécanismes qui ne cherchent pas toujours ton bien-être. Le stoïcien, lui, refuse de vivre ainsi. Il reprend possession de son esprit comme quelqu'un qui reprend le contrôle d'une forteresse longtemps occupée. Il ferme les portes du bavardage intérieur. Il comprend que pour observer le monde avec clarté, il faut d'abord réduire le bruit qui existe en soi, car il y a une lucidité particulière dans le silence, une compréhension que les paroles précipitées empêchent souvent d'atteindre. Lorsque tu ralentis et que tu apprends à te taire, tes pensées retrouvent leur ordre. Ton discernement devient plus précis. Tu n'es plus une flamme agitée par chaque courant d'air, mais une lumière stable qui demeure allumée malgré les vents. Le silence te donne la capacité de voir les situations sans être dominé par tes émotions, de comprendre les problèmes sans les amplifier avec ton ego, et d'affronter les réalités sans créer de drames inutiles. Avec le temps, cette clarté devient une véritable force. Elle attire naturellement le respect, car les autres ressentent qu'ils ne peuvent plus facilement t'entraîner dans leur propre tempête. Ta paix intérieure devient un espace qu'ils ne peuvent pas envahir. Mais il est important de comprendre que ce silence n'est pas un mur froid destiné à t'isoler. Il est vivant, il ne t'enferme pas, il t'élève. C'est un silence rempli de conscience, de maîtrise et de profondeur. Il ne cherche pas à impressionner, pourtant il révèle une grande force. Il ne parle pas, mais il comprend. Il ne cherche pas à convaincre, mais il sait. Et ceux qui t'observent remarquent progressivement qu'une transformation s'est produite en toi. Ils sentent que tu es passé au-dessus du besoin de commenter chaque chose, de partager chaque détail de ta vie ou de justifier chacun de tes choix. Tu deviens plus difficile à définir, parce que tu n'as plus besoin que tout le monde te comprenne pour être en paix. Ce silence devient également une nouvelle manière d'aimer. Tu n'entres plus dans chaque conflit. Tu ne ressens plus l'obligation de convaincre tout le monde, et tu laisses parfois les autres découvrir eux-mêmes leur propre vérité. Tu comprends alors qu'il existe des moments où le plus grand geste d'amour consiste simplement à ne pas répondre. Car répondre dans certaines situations ne fait que nourrir une illusion, prolonger une agitation ou renforcer un déséquilibre. Alors que garder le silence permet, parfois à l'autre de se retrouver face à ses propres comportements, ses propres émotions et ses propres contradictions. Ainsi, lorsque quelqu'un te reprochera d'être devenu distant, froid ou indifférent, souviens-toi d'une chose essentielle. Ton silence n'est pas un vide, c'est un espace protégé. C'est dans cet espace que ta conscience, ta sagesse, ta foi ou cette voix intérieure qui te guide peuvent enfin se faire entendre. Le monde pense souvent que le silence représente une absence de communication. Pourtant, les sages savent qu'il révèle parfois davantage de vérité que les paroles. Car lorsque tout s'arrête autour de toi, tu commences enfin à entendre ce que les mots tentaient de cacher. Le détachement n'est pas une forme de froideur. Ce n'est pas un rejet des autres, ni une manière de fuir les relations humaines. C'est un art, l'art d'aimer sans devenir dépendant, d'agir sans être prisonnier du résultat, et d'observer la vie sans perdre son équilibre intérieur. C'est l'un des fondements essentiels du stoïcisme, mais aussi l'un des concepts les plus mal compris. Beaucoup imaginent que le détachement consiste à ne plus rien ressentir. Pourtant, le stoïcien ne cherche jamais à supprimer ses émotions. Il les accueille, il les traverse, il les comprend. Il ne nie pas la douleur, mais il refuse de lui donner le contrôle de ses décisions. Il ne rejette pas la joie, mais il l'apprécie sans essayer de la retenir éternellement.
car il sait que toute chose qui apparaît dans la vie finira un jour par disparaître. Et s'accrocher désespérément à ce qui est temporaire, c'est préparer son propre chemin vers la souffrance. Marc Aurèle rappelait une vérité fondamentale. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les êtres humains, mais la manière dont ils choisissent de les interpréter. Cette idée résume parfaitement l'essence du détachement. Le problème n'est pas toujours ce qui arrive autour de nous, mais la façon dont notre esprit décide de réagir. Les circonstances extérieures sont neutres. C'est notre jugement qui leur donne une dimension douloureuse ou apaisante. Lorsque tu comprends cela, tu arrêtes progressivement de remettre ton pouvoir entre les mains de choses qui ne dépendent pas de toi. Tu redeviens le maître intérieur de ton expérience. Le stoïcisme repose sur une distinction fondamentale. Il existe des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne dépendent pas de toi. Ce qui dépend de toi, ce sont tes pensées, ton attitude, tes choix, tes intentions et ta manière de répondre aux événements. Ce qui ne dépend pas de toi, ce sont les opinions des autres, leur comportement, les circonstances extérieures et les résultats finaux. Tant que tu mélanges ces deux domaines, tu restes prisonnier. Tu souffres de ce que tu ne peux pas contrôler. Tu te sens blessé par des choses qui échappent à ton pouvoir. Mais lorsque tu apprends à faire cette séparation, une nouvelle liberté apparaît. Tu comprends que rien ne peut réellement atteindre ton esprit sans ton propre accord. Et cette liberté intérieure est une richesse qu'aucune personne, aucune situation et aucun pouvoir extérieur ne peuvent t'enlever. Le détachement stoïcien possède plusieurs dimensions. La première est le détachement émotionnel. Il ne signifie pas devenir insensible ou incapable de ressentir. Il signifie simplement ne plus être esclave de tes réactions immédiates. Lorsque quelqu'un cherche à te provoquer, tu apprends à observer ce qui se passe en toi avant d'agir. Tu sens la colère apparaître, mais tu choisis de ne pas lui obéir. Tu ressens l'impulsion de répondre, mais tu préfères la maîtrise. Et chaque fois que tu répètes ce choix, tu renforces une discipline invisible. C'est l'entraînement quotidien du sage. Répondre avec conscience, plutôt qu'avec automatisme. La deuxième dimension du détachement est le détachement face au regard des autres. L'être humain possède naturellement un besoin d'être reconnu, apprécié et accepté. Il cherche souvent à être compris, validé et admiré. Pourtant, cette recherche permanente d'approbation devient une faiblesse lorsqu'elle donne aux autres le pouvoir de définir sa valeur. Plus tu cherches à être aimé par tout le monde, plus tu offres aux autres la capacité de te blesser. Le stoïcien, lui, ne construit pas son existence autour de l'approbation extérieure. Il ne cherche pas constamment à plaire. Il cherche plutôt à rester fidèle à sa raison, à ses principes et à ce qu'il considère juste. Il comprend que la réputation, la popularité et les opinions des autres ne sont que des éléments changeants, semblables à des ombres qui disparaissent avec le temps. Marc Aurèle rappelait que la louange d'une personne ignorante n'a pas plus de valeur que son mépris. Apprends donc à ne plus dépendre du jugement extérieur. C'est l'une des clés les plus importantes pour atteindre une véritable paix intérieure. La troisième forme de détachement est le détachement spirituel. C'est probablement la dimension la plus profonde. Elle consiste à arrêter de lutter constamment contre ce que la vie place sur ton chemin. Elle demande de comprendre que chaque difficulté peut devenir un enseignement, que chaque perte peut contenir une transformation et que chaque épreuve peut contribuer à ton évolution. Tu ne cherches plus à combattre le courant de l'existence. Tu apprends à avancer avec lui. Les stoïciens appelaient cela vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire accepter l'ordre des choses au lieu de gaspiller ton énergie à résister à ce qui ne peut être changé. Tu ne combats plus les événements. Tu les transformes en sagesse. Le détachement ne te retire rien. Au contraire, il te libère. Il ne t'éloigne pas de la vie. Il te permet d'y participer autrement, avec moins de peur, moins de dépendance et moins d'attachement. Tu découvres alors une sérénité nouvelle, une présence plus authentique et une stabilité que les autres remarquent. Naturellement, les personnes ressentent quelque chose de différent chez toi. Elles comprennent que tu ne cherches plus à obtenir quelque chose d'elles. Et paradoxalement, c'est justement pour cette raison qu'elles commencent davantage à t'écouter. Ton calme devient une force. Ton absence de réaction devient une forme d'autorité silencieuse. Parce que tu n'essayes plus de prouver ta valeur, tu inspires naturellement le respect. Parce que tu n'as plus besoin de défendre ton existence, tu inspires confiance. Le stoïcien demeure dans le monde, mais il ne devient pas prisonnier du monde. Il est capable d'aimer profondément, sans transformer cet amour en dépendance. Il peut agir avec détermination, sans être détruit par un résultat qui ne correspond pas à ses attentes.
Il a compris que la véritable victoire ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans cet espace invisible au fond de lui où son âme refuse de devenir esclave. Et si tu veux réellement comprendre ce que signifie devenir inaccessible, commence par pratiquer le détachement, non pas en te coupant des autres, mais en te libérant des attentes, non pas en rejetant le monde, mais en abandonnant les illusions qui t'empêchent d'être libre. Car l'inaccessibilité n'est pas une armure destinée à cacher tes blessures, c'est une élévation intérieure. C'est le moment où tu prends de la hauteur au-dessus du tumulte, où tu découvres dans ton propre silence une liberté que personne ne pourra jamais t'enlever. Lorsque tu deviens inaccessible, quelque chose change autour de toi sans que tu aies besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ton silence agit comme un miroir. Il révèle ce que les autres dissimulent derrière leurs paroles, leurs comportements et leurs attentes. Certaines personnes se sentiront blessées, d'autres seront déstabilisées. Quelques-unes ressentiront même un soulagement, mais presque toutes réagiront, car ton changement les oblige à regarder quelque chose qu'elles préféraient ignorer. Ton changement intérieur oblige certaines personnes à se confronter à leur propre vide. Ceux qui avaient pris l'habitude de se nourrir de ton attention découvrent soudain qu'ils ne savent plus quoi faire lorsqu'elle disparaît. Ceux qui exerçaient un contrôle sur toi à travers la culpabilité réalisent que leur influence diminue dès l'instant où tu ne réagis plus comme avant. Et ceux qui t'aiment réellement apprennent une nouvelle manière de t'aimer. Non plus dans la possession, mais dans le respect. Les stoïciens avaient déjà compris cette réalité. Se retirer volontairement modifie profondément les rapports de force. Tant que tu es constamment disponible, prévisible et facilement influençable par les émotions, les autres peuvent plus facilement agir sur toi. Mais dès que tu deviens plus silencieux, que tu prends du recul et que tu cesses de répondre automatiquement, les masques commencent à tomber. Le manipulateur perd son influence. La personne envieuse perd son terrain. La personne instable perd le centre qu'elle cherchait à utiliser. Ton absence peut parfois désarmer davantage que ta colère. La colère, les autres savent généralement comment la provoquer et comment y répondre. Mais le silence les confronte à quelque chose qu'ils ne peuvent pas facilement contrôler. Eux-mêmes, ils se retrouvent face à leur propre agitation, leurs propres attentes et leurs propres besoins. Ils comprennent alors une vérité qu'ils n'avaient peut-être jamais vue. Ce n'était pas toi qui avais besoin d'eux, mais eux qui dépendaient de l'énergie que tu leur offrais. Ce phénomène possède une dimension psychologique profonde. Tout ce qui cesse de recevoir une réaction cesse également d'être alimenté. Lorsque tu retires ta présence d'une dynamique toxique, tu retires aussi le carburant qui permettait au chaos de continuer. Ton inaccessibilité crée un espace vide, et ce vide devient un révélateur. Car beaucoup de personnes ont du mal à accepter le vide. Elles y projettent leurs peurs, leurs blessures et leurs regrets. Certaines chercheront alors à te faire culpabiliser. Elles diront « Tu as changé. Tu es devenu froid. Tu n'es plus la même personne. » Mais ces paroles ne parlent pas réellement de toi. Elles expriment surtout le manque ressenti par ceux qui n'ont plus accès à l'ancienne version de toi. Ils ne regrettent pas toujours ta personne. Parfois, ils regrettent simplement ce que tu leur apportais. Cependant, il existe aussi des personnes qui apprendront à te respecter davantage. Ton silence crée une nouvelle forme de présence. Avant, tu pouvais sembler disponible pour tout le monde, prêt à répondre à chaque demande. Maintenant, tu deviens une force calme et stable. Les autres ressentent que tu n'as plus besoin de te justifier, de convaincre ou de démontrer ta valeur. Et cela crée un paradoxe étonnant. Plus tu prends de distance avec ceux qui ne te respectent pas, plus certaines personnes sont attirées par ton énergie. Car le mystère attire souvent davantage que l'exposition permanente. Ce que tu choisis de préserver possède parfois plus de valeur que ce que tu dévoiles par peur d'être oublié. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré. Il ne construit pas sa vie autour du regard des autres. Mais il comprend que la maîtrise de soi inspire naturellement plus de respect que n'importe quel discours. L'homme inaccessible n'est pas quelqu'un qui se croit supérieur. C'est simplement quelqu'un qui a retrouvé son centre. Et cette stabilité dérange parfois ceux qui vivent dans le désordre intérieur. Ton calme leur rappelle leur propre agitation. Ta sérénité met en lumière leur dépendance. Ton détachement révèle leurs attachements. Sans même le vouloir, tu deviens une sorte de miroir pour ceux qui t'entourent. Ton silence devient lourd pour ceux qui sont habitués au bruit constant. Mais derrière ce processus existe aussi une grande beauté. Ton changement agit comme un filtre,
Il sépare progressivement les personnes qui étaient attachées à ton énergie de celles qui apprécient réellement ton essence. Ceux qui t'aimaient uniquement pour ce que tu leur donnais finissent souvent par s'éloigner. Ceux qui t'aiment pour ce que tu es restent présents autrement. Ton inaccessibilité devient alors une forme de sélection naturelle. Elle éloigne ce qui n'est pas aligné avec ta paix et attire ce qui correspond davantage à ton évolution. Et c'est souvent ainsi que la paix commence. Non pas en accumulant davantage, mais en laissant partir ce qui n'a plus sa place. Tu finiras alors par comprendre une vérité profonde. Ton absence possède elle aussi un langage. Elle exprime parfois ce que des centaines de paroles n'ont jamais réussi à transmettre. Elle dit « Je ne suis plus disponible pour le chaos, pour les manipulations, pour les mensonges et pour tout ce qui détruit ma paix intérieure. » Elle dit également « Je n'ai plus besoin de convaincre qui que ce soit. Je choisis simplement de vivre dans la sérénité. » Les personnes qui te respectent véritablement comprendront ce changement. Elles verront que ton silence n'est pas une barrière destinée à punir les autres, mais une décision consciente, un choix de dignité, un choix de lucidité, un choix de protection intérieure. Alors ne sois pas surpris si certaines personnes prennent leur distance. L'inaccessibilité agit comme une lumière. Elle ne révèle pas uniquement ce qui est beau, elle met aussi en évidence ce qui ne supporte pas d'être exposé. Mais souviens-toi d'une chose, en devenant plus authentique, tu ne perds jamais ce qui était réellement destiné à rester. Tu abandonnes seulement ce qui n'était pas capable d'exister, au même niveau de paix que toi. Lorsque tu deviens inaccessible, ce n'est pas seulement ton environnement qui se transforme, c'est toi qui changes, profondément, silencieusement, d'une manière presque invisible au début. Tu ne t'en rends pas immédiatement compte, mais quelque chose commence à se remettre en ordre à l'intérieur de toi. Tes pensées cessent peu à peu d'être une tempête permanente. Ton cœur arrête de courir après ce qui s'éloigne. Ton esprit, autrefois dispersé dans 1000 directions, retrouve progressivement son unité. C'est comme si ton âme, fatiguée de toujours chercher à l'extérieur, retrouvait enfin le chemin vers son propre centre. Tu ne cherches plus constamment à être compris. Tu apprends à comprendre. Tu ne cherches plus à gagner chaque débat. Tu recherches simplement la paix. Cette transformation intérieure représente l'une des plus grandes révolutions que tu puisses connaître, car elle marque la fin d'une dépendance profonde envers le regard du monde. Le stoïcien enseigne que la véritable maîtrise ne consiste pas à contrôler tout ce qui arrive, mais à maîtriser la manière dont nous choisissons de percevoir les événements. Et lorsque tu deviens inaccessible, cette perception devient plus claire. Avant, ton esprit réagissait immédiatement à tout. Un message sans réponse pouvait perturber toute ta journée. Une critique pouvait blesser ton estime. Un silence venant d'une autre personne pouvait créer des doutes en toi. Mais maintenant, quelque chose change. Tu observes sans t'effondrer. Tu regardes sans absorber. Tu ressens sans te laisser submerger. C'est comme si tu avais retiré ton âme du milieu d'une bataille permanente. Le monde continue de s'agiter autour de toi, mais intérieurement, tu demeures stable. Cette paix n'est pas apparue par hasard. Elle est le résultat d'un entraînement intérieur. Elle vient d'un apprentissage long, celui de ne plus être contrôlé par chacune de tes émotions. Petit à petit, tu prends conscience de la valeur immense de ton attention. Tu comprends qu'elle représente l'une des ressources les plus précieuses que tu possèdes et qu'elle ne doit pas être distribuée sans discernement. Ton attention devient quelque chose de sacré. Tu choisis désormais où elle doit aller. Tu la retires des disputes inutiles, des conversations superficielles et des drames qui se répètent sans fin. Et cette décision simple transforme complètement ton monde intérieur. Tu découvres alors un nouveau calme. Pas un calme fragile qui dépend de l'absence de problèmes, mais un calme profond. Celui du sage qui comprend que la vie n'est pas toujours dirigée contre lui, et que la souffrance vient souvent de sa résistance face à ce qui existe déjà. Ce changement intérieur te rend différent. Tu deviens moins impulsif et davantage observateur. Là où autrefois tu aurais immédiatement répondu, tu choisis maintenant le silence. Là où tu aurais cherché à te défendre, tu préfères parfois simplement sourire. Tu n'as plus besoin de convaincre les autres de ta valeur, car tu n'as plus peur d'être mal compris. Tu acceptes que certaines personnes puissent avoir une vision différente de toi, et tu comprends que la vérité n'a pas toujours besoin d'être défendue pour exister. Cette acceptation ne te rend pas plus faible, elle te rend plus solide. Elle transforme ta façon d'aimer, d'écouter et de vivre. La solitude qui autrefois pouvait t'effrayer devient progressivement une alliée précieuse.
Tu ne la considères plus comme un signe d'abandon ou de manque. Tu la vois désormais comme un espace de reconstruction et de découverte intérieure. Le silence ne t'épuise plus. Au contraire, il te nourrit. Tu réalises que pouvoir rester seul avec tes propres pensées n'est pas une punition, mais un refuge. Dans cette solitude choisie, tu retrouves des parties de toi que le bruit du monde avait étouffées. Tu redécouvres des intuitions oubliées, des désirs sincères, des aspirations simples et authentiques. Tu recommences à te sentir vivant de l'intérieur. Le stoïcien dirait que tu entres dans une harmonie profonde avec la réalité. C'est cet état où tu arrêtes de demander constamment que la vie soit différente, et où tu apprends enfin à reconnaître la beauté de ce qui existe déjà. Tu ne cherches plus désespérément le calme. Tu deviens toi-même ce calme. Tu n'attends plus que les autres se transforment pour aller mieux. Tu changes ta manière de regarder les choses. Et alors ton environnement semble naturellement évoluer, alors qu'en réalité, c'est ton propre regard qui s'est élevé. Cette nouvelle version de toi n'a plus besoin de courir après les promesses, les compliments ou les signes de reconnaissance. Elle avance avec patience et détermination, comme une rivière qui connaît naturellement la direction de la mer. Ton énergie, autrefois dispersée dans des centaines de directions, se rassemble maintenant autour de ce qui compte vraiment. La création, la réflexion, la prière, la contemplation ou simplement la paix du silence. Tu comprends alors une vérité essentielle. Les choses les plus importantes ne sont pas toujours celles qui se montrent. Elles sont celles qui se vivent profondément. La paix ne se poursuit pas comme un objectif extérieur. Elle se reçoit et se cultive. Et l'une des plus grandes surprises de ce détachement est la naissance d'une confiance nouvelle. Une confiance discrète, mais extrêmement solide. Une confiance qui ne dépend plus de ce que tu possèdes, de ce que tu obtiens ou de ce que tu risques de perdre. Tu deviens plus enraciné, plus stable, plus difficile à ébranler. Non pas parce que tu contrôles parfaitement la vie, mais parce que tu as cessé de lutter contre chaque chose qui arrive. Tu n'es plus prisonnier de la peur de demain. Tu n'es plus enfermé dans les regrets d'hier. Tu apprends simplement à être pleinement présent dans l'instant. Et c'est précisément à ce moment que tu comprends la véritable signification de ton inaccessibilité. Ce n'était pas une fermeture, ce n'était pas une fuite, c'était une transformation. Tu n'as pas abandonné le monde, tu t'es retrouvé toi-même. Tu n'as pas arrêté d'aimer, tu as appris à aimer avec plus de liberté, sans attachement destructeur. Tu n'as pas réellement perdu certaines personnes, tu as perdu les chaînes qui t'empêchaient d'être toi. Et dans ce dépouillement, une vérité apparaît clairement. La plus grande puissance n'est pas le contrôle. La plus grande puissance est la paix. Et la véritable paix consiste à ne plus avoir besoin d'être partout, avec tout le monde, en permanence, pour ressentir pleinement ta propre existence. Cependant, il faut comprendre une chose importante. Personne ne devient inaccessible sans traverser une période difficile. Avant que la paix apparaisse, il existe souvent un passage obligé, celui du vide. Le monde n'accepte pas toujours facilement ton changement. Lorsque tu cesses d'être constamment disponible, certaines personnes peuvent mal interpréter ton évolution. Tu peux soudain devenir le problème dans l'histoire de ceux qui avaient l'habitude de recevoir ton énergie sans limite. On peut te critiquer, on peut t'accuser d'être devenu froid, distant ou égoïste. Et c'est précisément là que commence la première grande épreuve, celle d'être incompris. Tu découvriras parfois que certaines personnes t'appréciaient davantage pour ce que tu leur apportais que pour la personne que tu étais réellement. Le jour où tu retires cette disponibilité permanente, elles ne reconnaissent plus la même version de toi. Cela peut ressembler à une forme de solitude sociale. Mais en réalité, c'est aussi le début d'une renaissance intérieure. Les stoïciens enseignaient souvent que le chemin de la vertu est rarement celui de la facilité. Car la majorité préfère le confort de l'agitation, plutôt que la profondeur de la clarté. Même Marc Aurèle, malgré son immense pouvoir, prenait chaque soir le temps d'écrire et de réfléchir afin de rester calme au milieu des tempêtes. Il savait que la sagesse apporte rarement les applaudissements immédiats. Devenir inaccessible, c'est accepter d'emprunter un chemin différent. Un chemin où le silence remplace parfois le bruit. Un chemin qui n'est pas rempli de foule, mais qui est parcouru par des âmes capables de force intérieure. Tu avanceras parfois seul, mais tu ne seras jamais sans direction. Il existe une frontière invisible, que personne ne peut voir, mais qui transforme profondément ta manière de vivre. Cette frontière n'est pas faite de pierre, de distance ou de froideur. Elle est intérieure. Elle est sacrée. C'est la limite du discernement, celle que tu construis lorsque tu
décide de ne plus laisser n'importe qui pénétrer dans ton esprit, dans ton énergie et dans ta paix. Tu continues d'aimer, mais avec davantage de sagesse. Tu continues d'écouter, mais tu apprends à ne plus absorber toutes les émotions qui ne t'appartiennent pas. Tu continues d'être présent pour les autres, mais sans disparaître toi-même dans leurs problèmes. Cette frontière invisible représente la séparation entre ton équilibre intérieur et le désordre du monde extérieur. Elle ne signifie pas que tu rejettes les autres. Elle signifie simplement que tu as compris que ton âme a besoin d'un espace protégé. Le stoïcien sait que tout ce qui entre dans ton esprit laisse une empreinte. C'est pourquoi il devient responsable de ce qu'il accepte, de ce qu'il nourrit et de ce qu'il laisse influencer son existence. Tu peux être généreux sans être disponible à tout moment. Tu peux aimer profondément sans devenir dépendant. Tu peux aider sans porter le poids de tout le monde. C'est là toute la différence entre la compassion et l'épuisement. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que dire oui à tout était une preuve de bonté. Mais avec le temps, tu découvres qu'un cœur sans limite finit souvent par s'épuiser. Même la lumière a besoin d'un espace où elle peut se renouveler. Ton énergie mérite également d'être protégée. Devenir inaccessible ne signifie donc pas devenir insensible. Cela signifie apprendre à choisir ce qui mérite réellement ton attention. Le sage ne ferme pas toutes les portes. Il apprend simplement lesquelles doivent rester ouvertes et lesquelles doivent être fermées. Il comprend que chaque personne ne mérite pas un accès complet à son monde intérieur. Certaines personnes viennent pour partager. D'autres viennent seulement pour prendre. Certaines respectent ta paix. D'autres cherchent inconsciemment à la perturber. Le discernement consiste à reconnaître la différence. Lorsque tu atteins cette maturité intérieure, tu ne réagis plus avec colère. Tu observes, tu comprends, tu choisis. Tu n'as plus besoin de combattre chaque personne qui te blesse. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as raison. Tu n'as plus besoin de défendre ton silence. Car celui qui possède une paix profonde n'a pas besoin de la justifier. Elle se remarque naturellement. Ton calme devient ton témoignage. Ta maîtrise devient ton langage. Ton absence de réaction devient une forme de force. Les autres commencent alors à percevoir quelque chose de différent en toi. Ils sentent que tu n'es plus guidé par le besoin d'être accepté. Ils comprennent que ton équilibre ne dépend plus de leurs opinions. Et c'est précisément cela qui crée le respect. Non pas parce que tu cherches à impressionner, mais parce que tu n'es plus à la recherche d'une validation extérieure. Le véritable pouvoir n'est pas d'être inaccessible pour faire sentir aux autres leur importance. Le véritable pouvoir est de devenir tellement aligné avec toi-même que tu n'as plus besoin d'être constamment remarqué. Tu n'as plus besoin de courir après l'attention. Tu n'as plus besoin de forcer les connexions. Tu n'as plus besoin de retenir ceux qui choisissent de partir. Car ce qui est destiné à rester n'a pas besoin d'être emprisonné. La paix attire naturellement ce qui lui ressemble. Et lorsque tu protèges ton espace intérieur, tu découvres une vérité essentielle. Tu n'es pas ici pour être disponible pour tout le monde. Tu es ici pour vivre pleinement, aimer sincèrement et avancer avec conscience. L'inaccessibilité n'est donc pas une disparition. Ce n'est pas un rejet du monde. C'est un retour vers toi-même. C'est le moment où tu cesses de chercher ta valeur dans le regard des autres et où tu commences enfin à la reconnaître en toi. Ton silence devient une force. Ton recul devient une sagesse. Ton calme devient une puissance. Et au bout de ce chemin, tu réalises que la plus grande victoire n'était pas de devenir inaccessible aux autres. La plus grande victoire était de redevenir accessible à toi-même. Il existe une frontière invisible que personne ne peut voir, mais qui transforme profondément ta manière de vivre. Cette frontière n'est pas faite de pierre, de distance ou de froideur. Elle est intérieure. Elle est sacrée. C'est la limite du discernement, celle que tu construis lorsque tu décides de ne plus laisser n'importe qui pénétrer dans ton esprit, dans ton énergie et dans ta paix. Tu continues d'aimer, mais avec davantage de sagesse. Tu continues d'écouter, mais tu apprends à ne plus absorber toutes les émotions qui ne t'appartiennent pas. Tu continues d'être présent pour les autres, mais sans disparaître toi-même dans leurs problèmes. Cette frontière invisible représente la séparation entre ton équilibre intérieur et le désordre du monde extérieur. Elle ne signifie pas que tu rejettes les autres. Elle signifie simplement que tu as compris que ton âme a besoin d'un espace protégé. Le stoïcien sait que tout ce qui entre dans ton esprit laisse une empreinte. C'est pourquoi il devient responsable de ce qu'il accepte, de ce qu'il nourrit et de ce qu'il laisse influencer son existence. Tu peux être généreux sans être disponible à tout moment.
Tu peux aimer profondément sans devenir dépendant. Tu peux aider sans porter le poids de tout le monde. C'est là toute la différence entre la compassion et l'épuisement. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que dire oui à tout était une preuve de bonté. Mais avec le temps, tu découvres qu'un cœur sans limite finit souvent par s'épuiser. Même la lumière a besoin d'un espace où elle peut se renouveler. Ton énergie mérite également d'être protégée. Devenir inaccessible ne signifie donc pas devenir insensible. Cela signifie apprendre à choisir ce qui mérite réellement ton attention. Le sage ne ferme pas toutes les portes. Il apprend simplement lesquelles doivent rester ouvertes et lesquelles doivent être fermées. Il comprend que chaque personne ne mérite pas un accès complet à son monde intérieur. Certaines personnes viennent pour partager. D'autres viennent seulement pour prendre. Certaines respectent ta paix. D'autres cherchent inconsciemment à la perturber. Le discernement consiste à reconnaître la différence. Lorsque tu atteins cette maturité intérieure, tu ne réagis plus avec colère. Tu observes, tu comprends, tu choisis. Tu n'as plus besoin de combattre chaque personne qui te blesse. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as raison. Tu n'as plus besoin de défendre ton silence. Car celui qui possède une paix profonde n'a pas besoin de la justifier. Elle se remarque naturellement. Ton calme devient ton témoignage. Ta maîtrise devient ton langage. Ton absence de réaction devient une forme de force. Les autres commencent alors à percevoir quelque chose de différent en toi. Ils sentent que tu n'es plus guidé par le besoin d'être accepté. Ils comprennent que ton équilibre ne dépend plus de leurs opinions. Et c'est précisément cela qui crée le respect. Non pas parce que tu cherches à impressionner, mais parce que tu n'es plus à la recherche d'une validation extérieure. Le véritable pouvoir n'est pas d'être inaccessible pour faire sentir aux autres leur importance. Le véritable pouvoir est de devenir tellement aligné avec toi-même que tu n'as plus besoin d'être constamment remarqué. Tu n'as plus besoin de courir après l'attention. Tu n'as plus besoin de forcer les connexions. Tu n'as plus besoin de retenir ceux qui choisissent de partir. Car ce qui est destiné à rester n'a pas besoin d'être emprisonné. La paix attire naturellement ce qui lui ressemble. Et lorsque tu protèges ton espace intérieur, tu découvres une vérité essentielle. Tu n'es pas ici pour être disponible pour tout le monde. Tu es ici pour vivre pleinement, aimer sincèrement et avancer avec conscience. L'inaccessibilité n'est donc pas une disparition. Ce n'est pas un rejet du monde. C'est un retour vers toi-même. C'est le moment où tu cesses de chercher ta valeur dans le regard des autres et où tu commences enfin à la reconnaître en toi. Ton silence devient une force. Ton recul devient une sagesse. Ton calme devient une puissance. Et au bout de ce chemin, tu réalises que la plus grande victoire n'était pas de devenir inaccessible aux autres. La plus grande victoire était de redevenir accessible à toi-même.